Salut à tous, c'est qui on se retrouve pour la suite de notre aventure sur Dragon Quest 9, les sentinelles du firmament. Et donc là, direction l'Orient Express. Alors... Attends un peu, l'Orient Express est exactement le même. J'étais sûr qu'on lui aurait redonné un peu d'énergie à ce stade. Si le Tout-Puissant avait remarqué tout ce qu'on a fait et avait décidé de nous aider, l'Orient Express serait tout brillant. Je n'ai quand même pas fait n'importe quoi sur ce coup-là. Bien sûr que non. Qu'est-ce que je raconte bien? Je suis sûr qu'il démarre à si on monte dedans. Non mais théorie, j'en reviens pas, ça change absolument rien avec tout le mal qu'on s'est donné. Le Tout-Puissant a décidé de faire la sourde oreille ou quoi? Ah! Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a bougé quand tu es arrivé. Quand tu es arrivé. Mais oui, c'est ça, Kyo. La bienveillance que tu as recueillie en aidant le chevalier t'a redonné une partie du pouvoir de Célestélien. On dirait que ma première réaction n'était pas idiote. L'Orient Express ne volera que Célestélien à bord. Il faut que tu aides des gens pour retrouver tes pouvoirs. Retrouve tes pouvoirs et nous pourrons refaire voler l'Orient Express comme avant. On va mettre le cap sur cette ville auprès le point de passage. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui ont besoin de notre aide. Et puis, tout n'est pas perdu. Tout ça qui est notre mission va consister à aider les mortels. Et ben c'est parti, direction la prochaine ville. Ah. D'ailleurs, en passant, j'avais de l'équipement installé sur mes persos. Hop, hop. Voilà. Alors... Hmm. Alors, on est presque arrivé. Des bestiaux. On va un peu sous ça dans le ventre. Oh bien joué l'esquive. Oh merde. C'est bon. C'est bien, attaquez-moi. Oh, manque de peau, quoi. Parfait, c'est bon, c'est fini pour le dernier.
Voilà. Et là... Parfait, équipe gratos. Ouais, ça commence à être beaucoup les bestiaux là quand même. Ok, bon, ça va le faire. Voilà, ça c'est choupette ça. Voilà les coups chez moi. Ça a l'air de très chouette de vivre dans ce village. Je ne veux pas vous faire peur, mais je ne m'approcherai pas de cette ville à votre place. Les jours de Bastille sont comptés. Souvenez-vous de mes paroles si vous voulez pas mourir en passant votre chemin. Eh ben, si tu veux savoir ce qui se passe à Bastille, tu devrais discuter avec le maire. Germain habite le manoir sur la colline de l'autre côté de la ville. Tu ne peux pas le louper. Ah, les boutiques. Bienvenue, magasin, je peux vous aider? Oui. Oh, nouvelle épée. Oh, bon, allez, on s'en prend une pour Bibi. Full stuff et Bibi, on full stuffera les autres jeux là pour moi. Pas mal de boucliers, armure de bronze. Oh, oh, plastron de fer. Putain, on dirait trop l'armure de Vegeta en vrai. Alors, équipé, sûr. Voilà. Si vous êtes là pour monsieur, il est au deuxième étage de la bibliothèque. Cette demeure a longtemps été la plus raffinée de Basilis, c'est pour cela qu'il y a beaucoup de grimoires. C'est pour ça que le docteur Fleming était venu à Basilis. Il voulait étudier les grimoires pour ses recherches. Au départ, monsieur était très heureux de l'accueillir. Mais quand l'histoire de l'Agrippa a débuté, je devrais arrêter de raconter tous ces potins. Oh, j'ai vu, il y a des... Oh, il y a des armoires.
s'il y a pas. Décevant pour l'instant. Ça voulait donc dire ça? Oh, je rends les armes, je ne comprends rien, je vais devoir lui demander un coup de main. Je n'ai pas le choix, je dois faire quelque chose avant que d'autres personnes ne souffrent inutilement. Oh, excusez-moi. Je n'avais pas vu que j'avais un invité. Je suis le maire Germain. Que puis-je faire pour vous? Vous vous inquiétez de ce qui se passe à Vassili? Je vous ai entendu dire ce que je sais. Je suis sûr que vous savez qu'une maladie contagieuse s'est déclarée à Vassili. Pour être précis, cette maladie avait déjà frappé notre ville il y a un siècle. J'avais commencé à rechercher une solution dans les grimoires, mais je n'y comprenais strictement rien. Je n'allais pas me laisser abattre, je les ai donnés à Fleming espérant qu'il y comprenne quelque chose. Je suppose qu'il ne faudra pas longtemps pour découvrir quelque chose. Je n'ai pas envie d'aller lui demander, mais oui. Vous vous inquiétez de ce qui se passe à Vassili. Dans ce cas, ça vous dérangerait pas d'aller chez Fleming pour voir où il en est exactement? Sa maison est à l'ouest de notre manoir. Ça m'ennuie de vous embêter avec ça, mais j'aimerais que vous alliez lui rendre visite. Oh, désolé, je m'étais assoupi. Cela m'arrive très souvent ces derniers temps. Vous cherchez Fleming? Ah, je voulais dire mon mari, le docteur Fleming. Ah, mon mari, ça me fait tout drôle de l'appeler comme ça. Mais je vous ennuie avec mon bavardage. Fleming a plein de travail dans son laboratoire en ce moment. Ah oui, le maire vous a prié d'aller le voir. Et bien dans ce cas, je vous accompagne. Au laboratoire de Fleming est un peu timide lorsqu'il connaît pas les gens. En fait, j'en oublie mon air. Je ne me suis pas présenté. Je m'appelle Agrippa, la femme de Fleming. Si vous voulez bien me suivre. Je n'en reviens pas que papa ait demandé à un étranger d'aller voir Flegmy. Il a donc tant de mal à lui parler. Nous y sommes déjà. Je vais lui demander d'ouvrir. Agrippa, c'est toi, que fais-tu ici à cette heure? Papa a envoyé quelqu'un pour voir si tu venais pas déchiffrer les anciens manuscrits. Je suppose que vous ferez mieux d'entrer alors. Je suis débordé en ce moment, mais je suppose qu'un émissaire de beau papa aurait la priorité. Que puis-je... Ah oui, vous venez voir si sur les manuscrits, c'est ça? Flemmy, tu veux bien quelque chose qui n'est même pas présenté. Ah, quoi cela peut-il bien servir? Une formalité chronophage et inutile selon moi. Mais bon, soit. Enchanté de vous rencontrer, je m'appelle le docteur Fleming, archéologue entre autres. Vous êtes qui au parfait? Je vais essayer de m'en souvenir et je ne vous promets rien. Enfin, peu importe. Je crois avoir trouvé dans les anciens maîtres analystes de l'épidémie actuelle. Oh, Fleming, je savais que tu arriverais. Il y a une centaine d'années, une ruine furent découvertes à l'est de la ville. Ceux qui la découvrirent décidèrent prudemment de les explorer. Ils ne savaient pas qu'à cause d'un grand malheur allait nous frapper, une maladie contagieuse. Et c'est une maladie qui est à l'origine de l'épidémie typhérage. Au plus. Jamais parler de malédiction plutôt de maladie. J'ai pas lu. Pour des gens inconnus, la maladie s'est de nouveau répandue. Il est possible que le récent tremblement de terre ait endommagé ce qui l'enfermait. Il suffit donc d'aller au sanctuaire d'enfermer à nouveau la maladie? Tout à fait, mais ce n'est pas aussi simple qu'il y paraît. Je suis vraiment le seul à en être capable. Oui, tu vas tout réparer et nous sauver, mon Flegmy. Ça ne serait pas si mal quand même ton père, ton grand frère, je suis digne de toi. Pour moi, ce sera aussi l'occasion rêvée d'explorer ces ruines. Cette idée me plaît bien. Le problème pour moi, c'est qu'il y a pas mal de monstres en ce moment, j'ai pas envie d'être blessé. Je suis garde du corps, connard. Ok. J'ai réussi pour que tu les termines. Ok, bon.
Ah, je me demandais où vous en étiez, alors qu'avez-vous découvert? De par le Tout-Puissant, un sort contagieux sur l'origine de cette maladie. La seule manière d'en venir à bout est de réparer une amphore qui se trouverait dans le sanctuaire à l'ouest de la ville. Selon Fleming est le seul qui en soit capable. Très bien, la situation est claire. J'ai l'impression que vous savez plutôt bien vous défendre. J'imagine que vous serez pas que ça vous intéresserait pas d'accompagner Fleming. Plus on est fou, plus on est. S'il pense qu'une créature dangereuse traîne dans le sanctuaire, je suis sûr qu'elle sera pas contre la garde du corps. Bien entendu, vous serez tué comme il se doit. Qu'en dites-vous? Vous acceptez? Excellent. Je suis vraiment reconnaissant, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Dans ce cas, ne perdez pas de temps à porter cet éclat Fleming. C'est à quel sanctuaire à l'ouest de la ville? Elle devrait vous permettre d'y pénétrer. Confiné à jamais cette maladie mortelle, mais à moins d'aider ces gens. Imagine que vous se reconnaissez quand tu vas redevenir célestien en rien de temps. Bah, c'est vrai que les dialogues bougent quand je bouge de stick aussi. Ah, chiant. Qu'est-ce que vous m'amenez? Ah, donne la clé qui tombe. Vraiment, on peut pas vous demander d'être mon garde du corps. Comment il fait ça pour toi? Il a réussi à vous convaincre de m'aider. Bon, j'imagine que je n'ai pas trop le choix. Je ferais mieux d'y aller. Je n'ai pas envie qu'il pense que je suis qu'un parleur. Je pense pas qu'il faille le voir la situation, c'est un flegmé. Nous n'avons pas le temps d'en discuter. Je dois partir immédiatement pour le sanctuaire. Il faut aller vers l'ouest de la ville. Je pars immédiatement, ne me faites pas attendre. Allez, go! On s'arrêtera juste avant le sanctuaire, je pense. Ça fera un épisode pas trop mal. Ok. On peut dire que vous avez pris votre temps, Pio, c'est ça? Vous voyez, je l'avais dit, le mur de sanctuaire s'est effondré lors du tremblement de terre et l'entrée est ouverte. Ça ne laisse rien présager de bon pour le sceau qui est censé confiner la maladie. Nous ferions l'entrée. N'oubliez pas que vous êtes là pour me protéger, je ne dois pas être blessé. Et ben voilà, on va arrêter l'épisode là, les gens. Si la vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, mettez la cloche. C'était Kyo. Et à la prochaine!